Yes sir, that's her, but it wasn't like that back when I met her. The lavish life from all the dough spun. Before the double R, I had to hitchhike thumb. Tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto make-up sur ce look que j'ai créé aujourd'hui. C'est un look qui est hyper simple. Je me suis dit que ce serait bien que je revienne avec les tutos make-up, avec un look qui est hyper simple que tout le monde pourrait réaliser. J'en ai profité pour vous parler des quelques produits que j'ai reçus de chez Fenty Beauty et de chez Too Faced. Aujourd'hui je me suis vraiment concentrée que sur le produit de chez Fenty Beauty et du coup j'ai essayé de faire un full face mais j'avais pas tous les produits pour faire un full face. Donc là je vais quand même vous montrer le produit que j'ai reçu, vous donner mon avis personnel sur ça. Je tiens aussi à vous dire que je filme avec la lumière du jour, donc si la lumière change, je suis vraiment désolée, c'est pas ma faute, c'est le soleil qui vient, qui part, qui vient, qui part, ça me saoule mais voilà. Et aussi une petite chose avant que j'oublie, moi je suis une personne, je vais donner mon avis à la fin de la vidéo, c'est à dire je peux pas vous donner mon avis pendant que j'applique le produit parce que voilà, c'est pas le résultat final, je dois voir comment est-ce que le produit se font avec les autres produits, comment est-ce que, enfin les réactions avec les autres produits, tout ça. Du coup je suis obligée de t'attendre la fin en fait. Et du coup vous aurez que mon avis à la fin de la vidéo, là où je vous dirai qu'est-ce que je pense du produit que j'ai reçu, tout ça. Si le look vous intéresse, continuez à regarder. Voici les produits que je vais utiliser aujourd'hui pour mes sourcils. Il s'agit des crayons à sourcils de chez Fenty. Je les ai eu en teinte soft brown, soft black pardon et black brown. Là je vais utiliser le black brown pour voir qu'est-ce que ça donne sur mon visage. Ensuite si je vois que c'est un peu trop clair, je mettrai le soft black. Pour nettoyer mes sourcils, je vais prendre l'anti-cerne de chez Fenty en teinte 345 et 330. Je vais commencer par la 345. Et là on voit que c'est hyper jaune en fait. Du coup là je suis obligée en fait de rajouter la 330. Il est hyper mat, je peux le voir tout de suite. Il est vraiment hyper mat. Je vais nettoyer mes sourcils avec un pinceau plat de chez Morphe. Donc là je viens estomper avec un pinceau comme ça qui vient de chez AliExpress. Donc là maintenant on va passer au teint. Pour mon teint je prends la base matifiant de chez Fenty. Je viens l'estomper avec un pinceau qui vient de chez Emma. En fait quand tu touches leur base matifiante c'est pas trop mat, du coup c'est trop bien. Donc là maintenant je prends le fond de teint de chez Fenty. C'est le fond de teint qui est hyper hydratant en teinte 385. Alors j'espère vraiment que c'est ma couleur de peau parce que c'est pas facile de trouver une teinte. Juste l'appliquer partout comme ceci. Je vais venir estomper avec mon pinceau de chez Real Techniques, c'est le numéro 204. Donc là j'ai déjà un peu étalé le produit partout. Donc là maintenant nous allons reprendre les deux anti-cernes qu'on a utilisés au début de chez Fenty. Donc en teinte 330 et 345, on va les réutiliser. Je vais commencer par la 345. Qui est une couleur qui est assez jaune, waouh! C'est vraiment la première fois que j'essaye ça et j'aime énormément. Je vais appliquer sur mon nez et sur le menton. On va laisser poser pendant une minute pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et si j'aime pas le résultat, je vais rajouter le 330 parce qu'à la base, moi je mets deux anti-cernes. Un qui va juste venir genre conceal mes cernes, donc cacher mes cernes. Et un deuxième qui viendra illuminer mon visage en fait. Donc là, je viens prendre mon concealer de chez Too Faced en teinte Toffee. Et je vais faire mon contouring du visage avec. Je vais réchauffer la matière sur ma main ici. Et je prends le pinceau 206 de chez Real Techniques. Comme ça. Et je vais l'appliquer là où j'ai envie d'appliquer mon contouring comme d'habitude en fait. Ça ne change pas. Ensuite avec les restants de produits, je vais prendre le petit pinceau qui est numéro 207 de chez Real Techniques. Et je vais prendre vraiment forcer les restants de produits qui restent pour faire mon contouring du nez. Maintenant je vais estomper mon nez avec mon Beauty Blender. Je vais estomper mon menton avec un pinceau comme ça qui vient de chez Fashion Nova. Et venir juste estomper ici là. Ensuite je vais prendre mon Beauty Blender et je vais estomper en bas de mes yeux.
Avec le restant de produits, je viens profiter pour nettoyer mon contouring du visage. Bon là, je viens tout estomper avant d'appliquer l'autre anti-cerne avec le même pinceau que j'ai appliqué mon fond de teint. Donc voici le résultat du 345. J'aime bien, c'est un résultat qui est hyper naturel comme vous pouvez le voir. Mais je trouve que ça illumine pas trop mon visage. Du coup, je vais mettre le 330. Bon là, je viens d'estomper après l'avoir laissé poser pendant quelques minutes pour avoir la couvrance. Et comme vous pouvez le voir, je touche à peine le produit, donc je tapote hyper légèrement pour garder cette couvrance, mais pour quand même bien estomper. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi j'aime énormément. Je vais venir fixer mon visage avec ma Huda Beauty en teinte blondie. Pour le restant de mon visage, je prends la Huda et la Too Faced. Donc ensuite là, je vais prendre mon bronzer de chez Fenty en teinte Caramel Cutie. C'est une couleur qui ressemble à ça. Et je vais l'appliquer avec un pinceau qui vient de chez Emma. Ensuite, je prends un petit pinceau comme ça de chez Real Techniques et je vais appliquer le même bronzer sur mon nez. Là maintenant, je prends ma palette de chez Juvia's Place et je vais appliquer le blush qui est juste là en bas avec mon pinceau de chez Real Techniques. Donc là, je vais prendre le Snap Shadow de chez Fenty, le numéro 1, et je vais utiliser cette couleur. Et je vais l'appliquer sur ma paupière. Donc là, maintenant, je vais venir fixer mon visage avec le spray de chez Fenty. Ensuite là maintenant je vais appliquer mon highlighter, celui que je vais utiliser il vient aussi de chez Fenty. Donc il s'agit de Kilowatt Foil, Sandcastle et Mind Mojito. Je vais utiliser cette couleur juste. Ensuite pour ajouter ce côté bronzé, je vais prendre mon highlighter de chez MAC, c'est le Gold Deposit. Et je vais l'appliquer avec le même pinceau qui vient de chez Emma. Et surtout, n'hésitez pas à en mettre aussi sur vos tempes. Donc là maintenant, nous allons passer au eyeliner. Le eyeliner que je vais utiliser, c'est le eyeliner de chez Too Faced. C'est le Better Than Sex. Je vais d'abord commencer par tracer une ligne. Et ensuite, je vais tracer une ligne au-dessus avec la grosseur que j'ai envie d'avoir. C'est la taille que j'ai envie d'avoir. Maintenant tout ce qu'il faut faire c'est remplir en fait. Moi je suis pas le genre de personne qui va faire un petit trait d'eyeliner après je vais remplir petit à petit. Non, moi j'aime grave pas. Je fais directement la taille que j'ai envie. Après je dois juste remplir à l'intérieur. Donc là maintenant je vais mettre mes faux cils. Les faux cils que je vais utiliser viennent de chez AliExpress. Pendant que la colle de mes faux cils sèche, je vais mettre mon mascara qui vient de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex. Là maintenant je vais faire mes lèvres. Pour mes lèvres je vais prendre le pinceau à lèvres qui vient de chez Kylie Cosmetics en teinte Mary Jo Kay. Ensuite je vais prendre mon rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Ruby Wow. Donc les gars, voici le résultat final. Maintenant il est l'heure de donner son avis personnel concernant le produit Fenty que j'avais encore jamais utilisé. Alors commençons par l'anti-cerne. J'aime énormément, c'est hyper couvrant mais c'est hyper mat. Donc si par exemple vous avez la peau sèche, je pense pas que c'est un anti-cerne qui pourra aller avec votre peau. Mais chaque peau est différente, donc vous pouvez toujours essayer. Alors concernant le fond de teint, c'est clairement ma couleur de peau. Sauf qu'en fait je trouve que le sous-ton il était assez neutre. Et moi j'ai un sous-ton qui est jaune. Mais sinon voilà, il est bien. Si t'as la peau grasse ou bien la zone T qui est grasse comme moi, on n'est pas censé utiliser ce genre de fond de teint. Du coup je pourrais pas vraiment vous donner mon avis final parce que je l'ai pas testé toute la journée. Mais je mettrai un post sur Instagram avec ce make-up là où je dirais si le fond de teint a tenu ou pas. Ensuite les crayons à sourcils c'est hyper bien mais c'est pas hyper comment dire, hyper fluide, c'est un peu mat aussi, c'est un peu sec je trouve personnellement, mais sinon ça a bien fait l'affaire donc je suis quand même satisfaite. La brume de chez Fenty ou bien le spray fixateur, je comprends pas trop en fait, genre ça sort pas, c'est hyper léger, j'ai pas l'impression que ça fixe mon visage mais ça vient juste
tout fondre ensemble en fait, tu vois. Ensuite la base matifiante de chez Fenty que j'ai testé aujourd'hui, c'est comme le fond de teint en fait, je pourrais pas vous dire tout de suite si c'est bien ou pas. Il faut vraiment que je teste ça toute la journée et que je regarde le résultat genre à 20 h pour voir si ça a tenu ou pas, si mon visage est toujours aussi mat que maintenant ou pas. Donc moi à la base je suis une personne, quand j'ai une routine ben je la change pas en fait, mais là quand je me regarde je pense vraiment que cette routine là pourra faire l'affaire. C'est vraiment hyper joli, c'est hyper net aussi. Par contre je vous conseille de ne pas faire de baking en bas de vos yeux, parce que là moi j'ai fait un petit baking, mais comme l'anti-cerne est un anti-cerne qui est mat, en plus de ça je fais du baking, guys, ça va pas aller en fait, ça colle pas. Ça m'a fait quelques plaques en bas de yeux, vous voyez pas la caméra mais moi je vous le dis parce que je le vois dans mon miroir. Du coup faites pas de baking, ou soit si vous le faites genre max quelques secondes en fait, tu vois, parce que même pas une minute ou quoi, mais c'est pas un gros problème en fait. Enfin je voulais juste faire du baking parce que je fais toujours du baking genre au coin interne de mes yeux, parce que j'ai toujours l'impression que mon anti-cerne rentre dans mes plis et ça j'aime pas. Mais en gros c'est ça. Franchement merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit tuto make-up vous a plu. C'était hyper simple à réaliser. Comme d'habitude n'hésitez pas d'aimer, commenter, partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me suivre sur les réseaux sociaux et on se dit à la prochaine. Bye.